Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire les médiatrices d'un triangle. Alors donc là, on a vu justement dans les deux dernières vidéos comment on pourrait construire la médiatrice d'un segment, donc avec la règle graduée et unicaire. Et après, on a vu comment on pouvait également construire une médiatrice en se servant d'une règle non graduée ce coup-ci et d'un compas. Ok. Donc là, justement, avant d'aller un peu plus loin sur cet exercice, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer donc de reproduire ce triangle semblable sur un quadrillage, si tu veux. Et après donc, une fois que tu auras reproduit ce triangle semblable sur un quadrillage, tu pourras construire les médiatrices de ce triangle, ok, en utilisant soit la règle et l'équerre, ou soit la règle non graduée et le compas. Donc là, sur ce, je te laisse mettre la vidéo en pause. Bon, sur ce donc, correction. Alors donc là, pour être plus précis et par peur justement de précision, on va tout simplement construire les médiatrices de ces trois segments, ok, donc des trois côtés, en utilisant une règle non graduée et un compas. Parce que justement, le truc du compas, c'est que justement, il n'y a pas forcément à s'amuser à mesurer, et quand justement on tombe sur des 6,5, on ne sait pas que ça fait 6,5 justement avec le compas. Et vu qu'on ne sait pas que ça fait 6,5, et donc, vu que le compas est plus précis que la règle graduée, dans ce cas-là, on va prendre le compas pour aller un peu plus vite. Donc là, je rappelle la méthode du compas. Hein, donc, on positionne la pointe du compas sur un point quelconque. Et après, tout simplement, on prend l'écartement plus grand que la moitié de notre côté. On trace un premier arc de cercle en haut et on le fait également en bas. Après, je fais de même en positionnant mon compas sur le point L, comme tu peux le voir. Je fais un arc de cercle aussi bien en bas qu'en haut. Ok, là j'obtiens du coup deux intersections que tu peux mettre en couleur si tu veux. Ok, d'ailleurs je vais le faire. Voilà, on va les mettre en couleur un peu pour qu'on puisse bien les voir. Si j'arrive à trouver mes couleurs, bien évidemment. Voilà, donc on va mettre les intersections en couleur pour que tu puisses bien les voir toi. Et après, ces deux intersections, on va les relier. Ok, et donc du coup on a tracé notre première médiatrice. Allons-y donc pour relier les deux intersections. Voilà, donc là nous venons de tracer notre première médiatrice. Maintenant on va faire la deuxième chose en traçant, la deuxième médiatrice plutôt en traçant en fait pareil des arcs de cercle, ok. Je rappelle écartement plus grand que la moitié, ok, et donc là on trace pareil un premier arc de cercle, ok, aussi bien haut qu'en bas. Après pareil, on met la pointe du compas sur le point C, on trace tout simplement un arc de cercle en bas et on le trace également en haut. On obtient encore à nouveau deux nouvelles intersections que je vais mettre cette fois-ci en bleu. On va les relier et donc on a notre deuxième médiatrice, ok. Voilà. Donc on peut les relier si tu veux, ce sera mieux même de les relier. Voilà, nous venons donc de tracer notre deuxième médiatrice. Maintenant, il ne reste plus qu'à tracer la dernière médiatrice, ok. Et donc là, tu vas t'apercevoir d'une chose tout à l'heure, une fois qu'on aura fini la construction. Et donc là, je ne te dis pas encore, puisque c'est pas marrant sinon. Donc là, encore une fois, on prend l'écartement plus grand que la moitié. On trace un arc de cercle aussi bien haut qu'en bas. Voilà, Après, on fait la même chose en mettant la pointe du compas sur le point L. Donc voilà, Et pareil, arc de cercle en haut et en bas. J'obtiens à nouveau des intersections. Ces intersections, je vais les mettre en couleur. Donc là, je vais les mettre en rouge. Et donc oui, comme je disais, on va mettre les intersections en rouge, ok, pour que tu puisses bien les voir, ok. Et une fois qu'on aura mis nos intersections en couleur, là, pareil, on va relier les deux intersections afin d'obtenir notre troisième médiatrice. Et donc voilà, une fois que nous avons relié nos deux intersections que j'ai mis en rouge, là on va s'apercevoir d'un petit truc normalement. Ok, si tu as bien fait la construction correctement. Voilà, donc là on s'aperçoit d'un petit truc à la vidéo, et même c'est même très flagrant à la vidéo quand tu regardes, et justement on s'aperçoit justement que les trois médiatrices se coupent en un seul point. Ok, et donc ce point où se coupent les trois médiatrices, on appelle d'ailleurs cela le point de concours. Bon, ceci donc n'est qu'une conjoncture.
Et d'ailleurs, ceci, telle conjoncture est vraie puisqu'il en existe une propriété dont je t'en ai pas vraiment parlé, mais dont on en a fait plein de conjonctures comme ça. Ok, mais effectivement, il existe une propriété qui dit que dans un triangle, les trois médiatrices sont concurrentes. Ok, donc le point que tu obtiens ici, c'est le point de concours des médiatrices. Et donc, ce sera également le point d'un cercle particulier dont on verra le nom dans la prochaine vidéo. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu avais aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et m'adresser à toi en mathématiques et en sciences.